Ce mercredi 20 septembre 2023, il est 22h42 heure de Boston. Je fais cette vidéo pour vous parler du pillage systématique organisé par cette transition lors de ce déplacement du colonel Mamadi Doumbouya. D'abord, j'aimerais rappeler un fait d'histoire, car il est important de rappeler l'histoire. Moi, tout ce que je dis, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas détenteur d'une vérité, mais je me rassure que tout ce que je fais, je sais que je peux me cacher des hommes pour faire ce que je veux. Je peux tromper les gens. Mais Dieu qui m'a créé, qui est là-haut, m'observe. Si je mens, il le saura. Si je trompe, il le saura. Si je trahis, il le saura. Et finalement, il me fera honneur. J'ai confiance en ça. C'est pour cela que je fais des efforts pour ne pas trahir. Je fais des efforts pour ne pas mentir. Je fais des efforts pour ne pas haïr. Quand on ne s'entend pas, je t'enlève dans ma vie, je continue mon chemin. Je fais cette vidéo. D'abord, j'aimerais rappeler que moi, Souleymane Condé, mon combat, comme d'autres Guinéens, à travers cette république, depuis le 16 mai 2016, a été contre, d'abord, en premier, le troisième mandat. Deuxième, la division ethnique. Troisième, la mauvaise gouvernance. Quatrième, le vol des deniers publics. Mes chers compatriotes, après tout ce combat depuis 2016, vous êtes témoins, quand le régime de Alpha Condé est tombé le 21 septembre 2021, le 5 septembre 2021, je m'excuse, les militaires n'étaient pas pour colonel Mamadi Doumbouya, parce qu'il a fait le coup d'État avec ses hommes, en complicité avec le chef d'état-major des armées, mais tous les militaires n'étaient pas d'accord. L'écrasante majorité des militaires n'étaient pas d'accord. J'ai joué un rôle dedans. J'ai joué un rôle dedans. C'est le lieu de le rappeler. Parce que c'est l'histoire. J'ai pris mon téléphone parce que j'avais des informations comme quoi les militaires n'étaient pas du tout d'accord. J'ai demandé au général Sekouba Konaté de faire une interview pour calmer les militaires, pour supporter Doumbouya. Je l'ai fait. Si je mens, le général vit. Si je mens, Dieu m'observe. On était deux au téléphone. Pourquoi je lui dis? C'est pour montrer aux gens, ceux qui font semblant de supporter Doumbouya, qu'ils aiment Doumbouya. Moi, je l'ai aimé, je l'ai supporté de mon cœur. Parce que j'ai mis des actes, j'ai posé des actes. Et vous avez tous écouté le général Sekouba Konaté sur les grandes gueules, en appelant les militaires à suivre Doumbouya, à l'obéir et à l'accompagner. Je suis l'initiateur de ça. Avec humilité, je le dis. Il y a plein de détails que je ne dirai pas. C'est pour vous prouver les actes que j'ai posés. Après, notre parti, par ma voix, a fait une déclaration, la diversité républicaine de Guinée, en supportant la transition et en supportant le coup d'État
en accompagnant la transition. Mais quelques semaines après, j'ai eu des informations comme quoi ils veulent éliminer les grands leaders politiques et approcher les jeunes leaders politiques comme nous. Bien que j'ai eu l'information, mais j'ai été appelé aussi par un des proches qui m'a dit affirmer la même chose. Je les ai dit que je ne suis pas intéressé, que cette méthode, elle est une mauvaise méthode. Et si vous la suivez, vous allez tomber. La personne m'a dit, nous on pensait que tu étais un leader politique. Je dis non, moi je ne suis pas venu en politique pour faire des magouilles. Je ne suis pas venu en politique pour avoir mon bonheur sur le malheur des autres. Moi je suis un homme de valeur, je suis mes valeurs et je resterai derrière ma valeur. Et après j'ai fait une vidéo pour dire à tout le monde, le 13 novembre, le 13 décembre, excusez-moi, 2021, que Doumbouya ne veut pas quitter le pouvoir, qui veut manipuler le CNT pour s'éterniser au pouvoir. Tout ce que je dis, il y a des preuves, tout ce que je viens d'avancer. Et après, je continue à dénoncer comme ce que je faisais sur le régime de Cheux. Parce que je crois à mes valeurs. Je ne crois pas au mensonge. Je ne crois pas à la malhonnêteté. Je ne crois pas à la trahison. Je ne m'associe pas à ces choses-là. Parce qu'on a fini de dire aux Guinéens, de mettre dans la tête des Guinéens, que pour être un bon politicien, il faut mentir, il faut tricher, il faut tromper, il ne faut jamais respecter ta parole. C'est faux. C'est ce qu'on a fini de mettre dans vos têtes. Et après, je me suis engagé à dénoncer la transition de Doumbouya. Parce que le fait que je l'ai supporté, le fait que je l'ai aimé par mon cœur, le fait que je l'ai supporté en toute discrétion, ça ne veut pas dire que je dois l'accompagner dans la bêtise. Je ne le ferai pas. Doumbouya a le même âge que moi. Il me dépasse en rien. Je ne suis pas séduit par lui. Il n'est pas un modèle pour moi. Je l'ai juste supporté parce que ceux qui étaient, les civils qui étaient là, se sont comportés en irresponsables. Les civils qui étaient là méritaient le sort qu'ils ont actuellement. Je ne regrette pas le coup d'État. Je ne regretterai jamais le coup d'État. Mais cela ne m'empêcherait pas de dire ce qui ne va pas, de dénoncer, parce que le pays appartient à nous tous. Je ne suis pas mieux que quiconque en Guinée, et personne aussi n'est mieux que moi. Donc si je dois m'associer à des choses, je m'associe à la droiture, je m'associe à la vérité, je m'associe à la sincérité. C'est apprendre ou laisser. Chez moi, aucune amitié n'est au-dessus de la Guinée. Chez moi, il n'y a pas de je ne me mets pas dans la compromission. Je peux faire des concessions, mais je ne me compromets pas. Non. Et voici aujourd'hui, après 2 ans de transition, l'enrichissement illicite est à ciel ouvert en Guinée. Le mensonge est revenu. Et les proches de Doumbouya le font croire qu'il peut rester minimum 5 ans ou 10 ans. On verra avant la fin de cette année ce qui va se passer. Ils sont venus à New York. Voici le budget que le ministère des Affaires étrangères a transféré au consulat de Guinée à New York dans leur compte. Un montant de 110 000 $ pour pouvoir mobiliser les gens. Dans la distribution de ce budget, il y a 3 personnes qui ont fait une réunion. 3 personnes qui sont à la tête, au fait. Je ne dirai pas leur prénom, mais je dirai leur nom de famille.
un certain shérif de New York. J'attends qu'il me contredise et que je viens dire tout son adresse. Un certain camarade de New Jersey et un certain Sako. J'attends qu'ils me le contredisent et que je vienne dire leur nom et leur adresse. Comme Doumbouya doit passer le jeudi 21 septembre 2023, demain matin, parce qu'il est 22h et quelques ici, voici, ils ont appelé tous les présidents des Guinéens des villes comme New Jersey, Boston, Connecticut, Philadelphia, Washington et New York. Le président des Guinéens dans les villes là. Voici le budget qu'ils ont établi. Ils ont dit qu'ils veulent louer un bus Boston-New York. Ça fait 5 heures de temps dans le bus, 5 heures de temps, Boston-New York. Un bus de 50 places qui coûte $7 500. Et les frais de manger et de boisson qui s'élèvent à $3 500. Le total fait $11 000. Boston, New York. Pour que ces gens-là viennent applaudir Doumbouya après son discours aux Nations Unies et pour montrer aux gens que Doumbouya est aimé. Connecticut, une ville qui est à cheval entre Boston et New York. Connecticut est à 2 heures de Boston et 2 heures de New York. C'est une ville qui est entre Boston et New York. Là-bas aussi, ils ont dit un bus de 50 places à $7 500 et $3 500 pour les frais de manger et de boisson, le tout à $11 000. New Jersey, une ville qui est à côté de New York. Ils ont budgétisé 2 bus à un montant de $22 000. Philadelphia, un bus. Philadelphie qui est à 2 heures de New York, je crois. $11 000. Washington DC, un bus, $11 000. New York, 4 bus à $44 000. New York, la ville dans laquelle le président est, là où il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies, ils ont budgétisé $44 000 là-bas pour prendre la 4 bus pour venir. Je ne sais même pas où ils vont prendre le bus là, pour venir là où le président est pour l'applaudir pour $44 000. Donc un total de $110 000. Jusque avant-hier, était dans le compte de l'ambassade de Guinée à New York. Ils ont appelé le président des Guinéens des villes dont je viens de citer pour qu'on puisse les virer cet argent, ils puissent mobiliser les gens pour les amener, pour que Doumbouya, après son discours aux Nations Unies, pour qu'il puisse aller être reçu par ces Guinéens. Mais Doumbouya se moque de qui? Le CNRD se moque de qui? Avec ces informations, depuis qu'ils sont au pouvoir, ça fait 2 ans, les milliards de francs guinéens qu'ils ont détournés, on n'en compte pas. Quand Alpha Condé quittait le pouvoir, quand il y a eu le coup d'État, la dette intérieure guinéenne était dans les 2000 millions de dollars et quelques. Aujourd'hui, demandez au ministère du Budget de vous donner, ou la Banque centrale. On est aujourd'hui à des milliards de dettes internes en Guinée. Cette transition. Ce n'est pas parce qu'on vous a supporté qu'on ne peut pas vous dénoncer, non. Pas parce qu'on vous a applaudi qu'on ne va pas vous dénoncer, non. On va vous dénoncer. Vous n'avez pas le permis ou le titre foncier de la Guinée, que nous on s'asseye, qu'on refuse de vous dénoncer. Allez, oui, Allah, oui. Doumbouya ne réussira pas, parce que Doumbouya n'est pas honnête. Doumbouya et tout son entourage, ils ne réussiront pas parce qu'ils ne sont pas honnêtes. Quand tu trahis, tu seras trahi. Quand tu trompes, tu seras trompé.
Avant-hier, à Cancan, les enseignants contractuels ont grévé parce qu'ils n'ont pas été payés. Des enseignants qui sont payés à 1 million de francs guinéens. 100, maximum 120 dollars par mois. Ces gens n'arrivent pas à voir. Pourtant, ces gens-là enseignent dans la précarité. Ils enseignent des enfants qui doivent être le futur de la Guinée demain. Ils enseignent les futurs ministres, les futurs directeurs, les futurs présidents de la Guinée. Ces gens-là n'arrivent pas à payer leur maison. Vous venez, vous dites que vous êtes venu pour rectifier le tir. Parce qu'avec le régime dessus, c'était le détournement des deniers publics. C'était le pillage de nos ressources. C'était le piétinement des droits des citoyens. C'était le piétinement des principes et des règles démocratiques. Depuis que ces gens-là sont au pouvoir, ils ont fait pire que le régime qui était là. Et vous pensez que vous allez vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Et ça, c'est uniquement... Ça, c'est un petit budget. Imaginez ce qu'ils ont fait sortir dans la location de l'avion, dans le déplacement du président. Quel président? Quand il est venu, il dit qu'il veut être Rawlings ou bien Thomas Sankara. Et Thomas Sankara n'a jamais trahi son pays. Thomas Sankara n'a jamais pris l'argent du pays pour le distribuer pour qu'on l'accueille. Jerry Rawlings, paix à son âme, n'a jamais fait ça. Doumbouya ne s'en sortira pas. Il a trahi Alpha. Il a trahi les enfants de forces spéciales avec lesquels il a fait le coup d'État à la tête, à Alia Kamara. Il a trahi Namouri. Il a trahi tous ceux qui sont associés à lui pour faire ce coup d'État. Comment lui va réussir? Il est venu, le discours qu'il a tenu devant le peuple, il n'a pas respecté ce discours. Comment un homme comme ça va réussir? Si demain matin on se lève, qu'il y a un nouveau coup d'État en Guinée, on applaudira le coup d'État. On applaudira le coup d'État parce que Doumbouya n'a pas tenu un seul mot de ce qu'il a promis. Et il pense qu'il peut s'en sortir. Il pense qu'il est vraiment aimé. Il est venu dans l'armée. Il a promis aux forces de défense et de sécurité 100% d'augmentation. Il n'a augmenté que 25%. Les 75%, l'armée n'a jusqu'à présent pas eu son argent. Et il continue, lui et son équipe et ses proches, à s'enrichir comme s'ils sont les plus bénis des Guinéens. Regardez comment les caisses de l'État ont saigné pour le voyage de quelqu'un qui a pris les armes, qui a tué 140 bérets rouges qui étaient assis, qui travaillaient au nom de la République, qui gardaient un président, qui n'ont fait aucun mal. Et depuis qu'il est au pouvoir, il a tué 30 civils, des enfants à la fleur de l'âge, et d'autres enfants qui ne protestaient même pas. Vous pensez que quelqu'un comme ça va réussir? Vous pensez que quelqu'un comme ça va s'en sortir? La Guinée ne s'en sort pas depuis le temps des temps. Pourquoi? Parce que les dirigeants qu'on a eus dans ce pays, présidents, ministres, directeurs, ils n'ont jamais été honnêtes avec ce peuple. Ils ont toujours pensé qu'ils sont les plus intelligents. En faisant passer du mensonge à la télévision nationale, la RTG, en payant quelques journalistes pour mentir à leur nom, ça ne marche pas. Les choses qui n'ont pas marché à 30 ans, 40 ans, comment ça peut marcher avec vous? Le mensonge, la manipulation, la tromperie. Ça fait 2 ans. Les responsables du régime déchu sont en prison à la maison centrale. D'autres sont en prison chez eux, passeport confisqué. Et d'autres sont en exil. Doumbouya et tout son entourage
et tout le groupe qui pille avec. Votre transition tombera. D'autres entre vous seront à la maison centrale. Ceux qui ont la chance d'aller en exil seront en exil jusqu'à leur mort. Ils ne rentreront pas en Guinée. Parce que vous serez jugés un à un. Gardez cette vidéo. Téléchargez cette vidéo et gardez cette vidéo. Vous avez vidé les caisses de l'État. Vous avez piétiné le droit des citoyens. Vous avez manipulé la justice à souhait. Vous avez piétiné la démocratie. Vous avez fait tout le mal dans ce pays. Et vous pensez qu'on ne prend pas en note. On a pris note. On continue à prendre note. Mais l'histoire sera, vous serez dans la poubelle de l'histoire. Vous serez dans la poubelle de l'histoire. Le pouvoir n'est pas sorcier. Le pouvoir n'est pas sorcier. Il suffit d'être honnête, d'être sincère. Sankara est venu au pouvoir. Il était tellement naturel. On l'a trahi, il est mort. Depuis plus de 30 ans, c'est de lui qu'on parle. Parce qu'il a été sincère et honnête. Rawlings est venu au pouvoir. Il a arrangé son pays. Il a fait, il a été honnête et sincère. Mais Doumbouya n'est ni honnête, ni sincère. Il est en train de tromper les gens. Et il tue les êtres humains comme des mouches. Ces gens-là n'ont pas fait ça. Comment un Doumbouya peut espérer rentrer dans l'histoire? Comment il peut rentrer dans l'histoire? Pas rentrer dans l'histoire quand même. Mais je vous le dis, la Guinée sera dirigée dans les 2 ans à venir par un président élu des urnes. Et vous, tant que vous serez tous poursuivis dans ce pays. Parce que les preuves qui sont contre vous, c'est des preuves accablantes. Les choses qui sont contre vous dans ce pays, ça donne des vertiges. Comme vous avez refusé de déclarer ce que vous avez trouvé chez Alpha, quand la nouvelle transition sera là, nous allons montrer tout au peuple. Tout ce que vous avez volé, tout ce que vous avez détourné, tout ce que vous avez commis dans ce pays comme désastre, nous allons tout montrer. Et les gens sauront qui était ce groupe de militaires au pouvoir et qui était ce groupe de civils au pouvoir. Les civils qui sont avec eux, c'est maintenant qu'il faut démissionner. Hein. Vous ne pouvez pas rester dans un pouvoir aussi médiocre. Dans un pouvoir qui pille le pays, qui tue le pays, qui tue les citoyens. Et après pour dire que moi je n'étais pas dedans, vous serez comptable. Tous les civils qui sont associés à ce pouvoir seront comptables. Comme le pouvoir déchu. Mais aujourd'hui, vous allez penser que Suleiman qu'on est assis aux États-Unis, il raconte des pouvoirs, il raconte des âneries. Le jour où ça va arriver, Adikambe Nyakoroya. Halal ba mansaya ali matala, altima dola puto. Mamadi te mansanyumadi. Mansanyumate. Ni mansanyumate, il n'allait pas arriver à ce niveau. Regardez la misère qui est en Guinée aujourd'hui. Les militaires se plaignent. Les civils se plaignent. On me dit que quand tu vas en Guinée, la misère se lit sur les visages des gens. Ils ont créé une misère. Ils ont créé une misère dans ce pays. Le pays n'a jamais connu ça depuis son indépendance. Ils font de l'imposture maintenant avec les projets de Alpha. On a construit des maisons, on a construit ça, on a construit ça. Vous avez construit ça avec quel argent? Et puis d'ailleurs, ce que j'ai à dire aux Guinéens, il faut faire beaucoup attention aux projets qui sont bâtis dans la rapidité. Parce que plus souvent, ces projets-là, si on n'a pas la chance, ça cache des vices. Un pont qu'on doit construire en 1 an, l'ingénieur dit que le pont là doit être construit en 1 an. Si vous construisez ce pont en 6 mois,
Si l'ingénieur n'a pas été trop rigoureux, le pont ne tiendra pas longtemps. Les routes, c'est la même chose. Les maisons, c'est la même chose. Donc, ils sont en train de vous tromper. Ils sont en train de construire des routes. Ils sont en train de construire des ponts, des maisons. C'est l'argent de la Guinée, l'argent qui était là-bas chez Alpha et l'argent qu'ils ont pris avec les ministres électriques d'Alpha. Et les projets, la rapidité dans laquelle ils sont en train de faire ces projets. Si jamais on ne prend pas garde, le jour où ils vont quitter le pouvoir, en un an, vous allez voir ces maisons, ces ponts en train de se fissurer. Je ne le souhaite pas. Mais je suis en train de vous dire, parfois, respecter le délai d'exécution des projets, c'est très important. Quand ça retarde, ce n'est pas normal. Quand ça accélère, il faut faire attention. Ça peut cacher des vices. Donc, aujourd'hui, tout l'argent amassé pour venir lire un seul discours ici. Si Doumbouya était un patriote, il allait prendre cet argent. Payer les enseignants qui pleurent, qui n'ont pas été payés. Payer les contractuels. Régler les factures de certaines entreprises. Mais Doumbouya, ce qui l'intéresse, c'est l'apparence. Derrière son silence-là, les gens disent « Ah, il est calme, il parle peu parce qu'il n'a rien à dire. Il parle peu parce qu'il n'est pas sincère. » Quand on n'est pas sincère, on ne peut pas parler. Parce que quand tu parles, les gens qui t'observent, ils savent ce qui sort et ce qui ne se pas ici. Les gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas dupes. Moi, je crois à tout sauf au pouvoir de Doumbouya. Je crois à tout sauf à la fin de ce pouvoir. Quand je dis la fin de ce pouvoir, la fin ne se soit pas une transition paisible et honorable. Donc, mes chers compatriotes, ces gens sont en train de piller la Guinée. Ils sont en train de détruire ce pays. Et ce qu'ils ont fait, ils sont venus, ils ont enlevé tous les fonctionnaires qui maîtrisent l'administration, qui sont compétents, des vrais intellectuels. Ils amènent des Guinéens sans expérience, d'autres qui n'ont pas de diplôme, ceux qui ont des diplômes qui n'ont jamais travaillé dans leur vie. Aujourd'hui, l'administration guinéenne, allez-y dans l'administration, tout est bloqué, rien ne marche. Il n'y a pas de travail. Comment les gens peuvent travailler, des gens qui n'ont jamais été dans un bureau pour rédiger un rapport d'une page, 2 pages, comment ces gens-là peuvent gérer une administration? Il est venu, il a mis les gens à la retraite à la fonction publique. Il a mélangé l'administration. Il a bloqué l'administration. Ils ont sémé l'anarchie dans cette administration. Mais ce qui est sûr, vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Et ça se passera devant nous tous ici. Ça sera un désastre pour vous. Même quand vous voyez un pouvoir, vous n'allez plus vous approcher du pouvoir. Ça, je vous le promets. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu maudisse tout Guinéen qui trompe ce peuple, qui ment à ce peuple et qui s'enrichit sur le dos de ce pauvre peuple. Que Dieu maudisse ces Guinéens. Dieu, il connaît. Il connaît ce que Suleiman dit, il connaît ce que l'autre cache, il connaît ce que l'autre cache. Dieu, toi qui connais tout ça, ceux qui sont en train de tromper ce peuple, il faut les faire honnir comme tu as fait honnir ces êtres humains qui ont trahi. Il faut les mettre devant le peuple comme le soleil. Que Dieu le fasse. Amen.